l'Église Espoir, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Je vous invite à vous lever, ceux qui ont la santé de le faire. Qui veut se joindre à nous ce matin pour célébrer, pour élever le nom de Jésus? Qui veut se joindre à nous pour réjouir le Seigneur par nos louanges? Amen. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Ensemble! Oh, le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. On prend ça ensemble. Je veux le célébrer, je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. Allez, je vous entends, je veux le célébrer. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Allez, tous ensemble. Oh, oh, je veux le célébrer. Je veux le proclamer, oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Faisons monter une acclamation vers notre Dieu. L'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là
dans le ciel. Oh, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oh, en lui, tout est déjà accompli. Oh, oh, oh. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Ok, avant de chanter et de déclarer ensemble les paroles du refrain, j'aimerais qu'on lise ce psaume ensemble, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors on va faire un truc ce matin ensemble. Faites ceci, regardez. Tout le monde sait faire ça? Vous respirez, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu as juste une raison de louer l'Éternel ce matin, c'est que tu es vivant. Ok? Merci Seigneur pour la vie. Alors, comme on l'a lu, on va le louer pour son extraordinaire façon d'agir. Amen. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, si tu es vivant, si tu respires, c'est que tu es vivant. Si tu es vivant, alors tu as une raison de louer l'Éternel ce matin. On y va ensemble? Déclarer. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois, tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage.
Alléluia, acclamons son nom. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Oh, je le crois. Oui, je le crois. Oh, je le crois. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, oui, il est présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi, il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Et il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres.
n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Amen. Lui qui était et qui est sera à jamais. Donc peu importe entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Non, non. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la tête trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais... Quelqu'un a besoin de déclarer ça ce matin. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh. Peu importe ce que tu traverses ce matin, je crois que quelqu'un a besoin de bien plus que les paroles d'un chant, de déclarer, alors même au milieu de ta tempête, au milieu de la mer déchaînée, je me réjouirai même dans l'épreuve, non pas de l'épreuve elle-même, mais parce que tu es là. Sera avec moi dans le feu, là à mes côtés, sera présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Descendu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamé en vainqueur, terrassant nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Déclare ensemble, tu règnes. Tu règnes, sois notre majesté. Tu règnes sur tout
Siégeant dans ta splendeur, tu es élevé pour l'éternité. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. On proclame ces paroles de foi ensemble. Qui peut mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Allez, haut et fort, qui peut mesurer? Qui peut mesurer ton immensité, qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité, tu es Yahweh. Tu règnes, sois notre majesté. Tu règnes sur tout. T'es racheté. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes. Tu règnes. Dernière fois tous ensemble. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes. À jamais tu règnes. Sur toute situation tu règnes, Seigneur. Sur la mer, sur les flots déchaînés tu règnes. Sur les tempêtes tu règnes. Oh, tu règnes. Oh, à jamais tu règnes. Sur nos tempêtes, nos déserts tu règnes. Oh, oh, oh. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers
l'univers entier. Tu règnes, tu règnes. Faisons monter une acclamation vers celui qui règne de toujours, de toute éternité, sur chaque situation. Amen. Amen. Pendant que la musique elle continue, ne vous arrêtez pas les amis, j'aimerais qu'on reste debout un instant et puis que j'ai une annonce à vous faire et j'aimerais qu'on prie tous ensemble pour ça. Il y en a qui sont pour beaucoup, vous le savez, il y a notre sœur, notre amie Claudine qui a eu un AVC en début de semaine. Et vous savez, Claudine est mariée à Bruno, ils ont un enfant, Noam, qui est en bas âge. Et j'aimerais que toute l'Église, on puisse intercéder pour elle. Nous avons chanté ce chant qui nous dit « Tu règnes ». Et quand on dit que le Seigneur règne, on déclare qu'il est souverain sur toute chose. Quand on chante que le Seigneur règne, on déclare qu'il est le souverain. Et j'aimerais que vraiment tous ensemble, on puisse élever la voix pour notre amie, pour notre sœur, pour cet être cher, que le Seigneur intervienne pour elle, que le Seigneur vienne la guérir, que le Seigneur vienne la relever. Église Espoir, élevons la voix comme un seul homme pour Claudine, pour sa famille, pour Bruno, pour Noam, que toute l'Église élève la voix ce matin. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu nous dis dans ta parole que quand un membre souffre, tout le corps souffre, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons, Seigneur, ne pas passer à côté de cela, Seigneur mon Dieu, alors que Claudine est à l'hôpital, elle se bat, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu interviennes pour elle. Nous prions que tu la relèves. Nous prions que tu la guérisses, Seigneur mon Dieu. Tu vois, Seigneur mon Dieu, ce coup dur qui est tombé sur cette famille, sur Bruno, sur Noam. Mais nous prions que tu la relèves, Seigneur mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu dépassé par les événements, Seigneur mon Dieu, mais tu es celui qui règne, tu es celui qui est souverain et tu es celui qui est tout puissant, Seigneur mon Dieu, pour guérir et restaurer, Seigneur mon Dieu, ce qui a pu être brisé, cassé dans le corps physique de Claudine. Alors nous prions, nous intercédons pour elle, afin que tu la relèves, Seigneur mon Dieu. Une pensée pour Bruno, une pensée pour Noam, une pensée pour tous les proches, Seigneur mon Dieu, qui se relaient à son chevet, Seigneur mon Dieu. Nous prions afin que tu les encourages, nous prions afin que tu les portes, que tu les fortifies, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié pour elle. Amen. Amen. Alors qu'on reste en prière, j'aimerais aussi, vous savez, il y a toute la jeunesse et les ados qui sont actuellement au Coteau-Fleury pour un camp. Et nous savons que c'est des moments propices aussi où le Seigneur intervient. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi aussi pour que ces cœurs soient touchés ? Pour que ces cœurs soient transformés, pour que ces jeunes reviennent encore plus en feu que ce qu'ils n'étaient avant de partir. Allez, on élève tous la voix pour notre jeunesse. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette jeunesse qui se rassemble. Tu vois, ces ados, Seigneur mon Dieu, jusqu'aux jeunes, aux jeunes adultes. Nous prions afin que tu les visites ce matin. Nous prions afin que tu interviennes dans leur vie. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que des choses merveilleuses se passent dans leur vie. Un moment où tu vas les appeler, un moment où ils vont te donner leur vie, un moment où tu vas guérir leurs blessures émotionnelles, un moment où tu vas guérir leurs blessures physiques. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour cette jeunesse. Nous prions pour Manu, nous prions pour Dani, nous prions pour tous les encadrants, afin que tu leur donnes toujours les paroles à propos, pour vraiment amener tous ces jeunes vers toi, plus proches de toi. C'est dans ton nom que nous avons prié, mon Dieu. Et ensemble, on dit Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir prié. Et continuez de prier pour ça. J'invite à reprendre place. Merci au groupe de louanges. On peut vraiment les encourager, s'il vous plaît. Il n'y en a qu'un sur deux qui les encourage. Moi, j'aimerais que toute l'Église puisse les encourager.
Amen, merci. Vous savez, on ne veut vraiment pas prendre pour acquis qu'il y a des gens, et là je parle des musiciens, mais on peut parler des personnes à l'accueil, à la coordination, à la technique, aux enfants, au ménage. On ne veut pas prendre pour acquis que des gens se lèvent tôt ou prennent du temps en semaine pour nous servir, mais on veut vraiment les encourager. On aimerait vraiment vous encourager et vous dire merci pour tous ceux qui servent dans l'Église et qui font que le royaume de Dieu avance. On vous dit merci vraiment du fond du cœur. Est-ce qu'on peut encore remercier toutes les personnes qui servent à l'Église? Amen. Bienvenue vraiment à tous. Si je peux avoir un peu plus de... Parce que j'ai pas la voix qui va tenir. Ouais, super, merci. J'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je vois des visages que j'ai pas l'habitude de voir ou que j'ai jamais vus. Donc soyez vraiment les bienvenus à l'Église Espoir. On espère que vous avez déjà passé un bon moment dans la présence de Dieu. On espère que les moments qui vont suivre vont être pareils. Vous savez, il y a dans la vie des moments où tu sens que tu es en train de te battre. Ces moments, on les connaît tous, on est là, on sent qu'il y a un combat, on est là, mais c'est tellement souvent et c'est tellement surtout et entre guillemets n'importe quoi que tu n'es même plus certain de savoir contre quoi tu te bats. Ça vous est déjà arrivé ça ? T'es tellement, tu sais plus sur quoi tu te bats, tu te lèves le matin fatigué alors que tu n'as encore rien fait. Tu sens une pression, tu sens une tension et tu te dis, mais pourquoi c'est dur ? Pourquoi c'est dur en ce moment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ce conflit ? Pourquoi cette atmosphère ? Pourquoi ces attaques sont là et puis ça se répète ? Et souvent, on croit que le problème, ce sont les autres. Souvent, c'est vrai ou pas ? Souvent, on croit que le problème, ce sont les autres. Souvent, on croit que le problème, ce sont les gens, les circonstances, les mots, les attitudes, les situations visibles. Mais en réalité, on le voit souvent, spirituellement, c'est spirituellement qu'il se passe quelque chose, dans l'invisible. Dans l'invisible. Quelque chose de plus profond, en fait, quelque chose que tes yeux ne voient pas, mais que ton cœur, ton âme vraiment ressent. Et si tu te bats, et si tu t'épuises, et si tu tournes en rond, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez fort, c'est peut-être parce que tu combats au mauvais endroit. Et bien souvent, c'est ça, en fait, qui se passe dans notre vie. Et je crois qu'il faut choisir ces combats dans la vie. Beaucoup de choses qui vont nous amener à la réussite ou à la défaite, en fait, viennent du fait qu'on ne choisisse pas les bons combats. La semaine dernière, vous allez rentrer dans mon intimité familiale. Ne vous inquiétez pas, les filles, je vais parler de ma fille et de ma femme. Ma femme est femme. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Non, je ne vais pas dire pourquoi, je ne vais pas dire tout ça. Mais je vais expliquer une petite situation. Ma fille et ma femme se chamaillaient dans la cuisine. Ça va, ça arrive à tout le monde jusqu'à là ? D'accord ? T'as vu, on n'est pas si différents des autres. Hein ? Et ma fille et ma femme se chamaillaient gentiment dans la cuisine. Vous savez, ces moments-là, mère-fille, où vous sentez que ça peut partir en vrille. C'est pas parti en vrille. Hein. Elles ont réussi, tout ça, il y a pas de souci. Mais vous savez, c'est ces moments où il y a une petite tension. Et là, ma fille, elle me lance. Elle est où ma fille ? Elle est là. Elle me prend à partie. Elle me dit, « Hein, papa, dis-le à maman que... » Je vous dis pas pourquoi. J'irai pas sur ce terrain-là, je suis pas un fou. Et là, je regarde Célia, je lui dis, écoute Célia, c'est pas mon combat. Je suis désolé, je vais pas t'aider sur ce coup-là, ça n'ira pas là où tu crois que ça va aller, parce que ce n'est pas mon combat. Je vous rejoins là ? Vous connaissez tout. Et il y en a, alors moi je me suis pas fait avoir, mais combien d'entre nous, et moi à des situations passées, on se fait avoir avec ces choses-là ? On va mener un combat qui n'est pas le nôtre en fait. Et parfois, le meilleur moyen de garder la paix à la maison, ce n'est pas entrer dans une bataille qui n'est pas la tienne. En l'occurrence, ce n'était pas ma bataille à ce moment-là. Et moi, je suis convaincu, il y a un combat, mais pas celui que tu crois. Quand on parlait de la parole de Dieu, et puis on citait Éphésiens 6, et tout l'épée de l'esprit, le casque du salut, tout ça. Et juste avant, en fait, il est parlé donc, et on l'avait lu à ce moment-là, j'aimerais qu'on le relise, car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste ça. Je n'ai pas à lutter contre Patrick, même s'il est contre moi. C'est ce que ça veut dire, hein? Et donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul ne nous laisse aucun doute. En fait, à ce moment-là, il annonce la couleur, il annonce la guerre, il annonce l'urgence qu'il y a à la compréhension. Oui, le combat, il est réel, mais l'ennemi n'est pas celui que tu regardes avec tes yeux physiques. C'est ce que l'apôtre Paul est en fait en train de dire. L'ennemi, lui, il a une stratégie qui est vraiment simple. On parlait de stratégie lorsqu'on parlait de la parole de Dieu, que vous savez, vous vous souvenez quand le diable vient tenter Jésus et il utilise la Bible d'une manière détournée, en fait, pour tenter Jésus. Et en fait, sa stratégie, c'est toujours la même, vraiment. Souvent, ça tourne autour de ça. Il se dit, si je ne peux pas l'arrêter, je vais l'épuiser. Il te dit, si je ne peux pas t'arrêter, je vais t'épuiser. Si je ne peux pas t'écraser, alors vous savez ce que l'ennemi va faire? Il va te distraire. Il va t'amener sur des terrains où tu n'as rien à faire à être là. Et beaucoup de croyants aujourd'hui combattent, mais ils ne combattent pas la bonne chose. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ne te trompe pas de combat ». Dis-le à ton voisin. Ne te trompe pas de combat. Vraiment. En parlant de combat, toujours l'apôtre Paul, il parle à son, si je puis dire, à son apprenti, à celui qu'il aime comme un fils. Il parle à Timothée dans la première lettre qu'il lui écrit, et chapitre 1, verset 18, il lui dit, vous connaissez tous ce verset, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Il lui dit, il faut que tu combattes le bon combat. Donc, comprenons, par déduction, s'il y a un bon combat, c'est que il y en a un mauvais. S'il lui dit, il faut que tu combattes le bon combat, c'est que par déduction, très simple, hein, il y a un mauvais combat. Des combats qui ne construisent rien, des combats qui n'apportent rien, qui ne produisent aucun fruit. Et en fait, pour être très contextuel, juste avant qu'il lui dise « combat le bon combat », en fait, il lui cite les mauvais combats, juste avant. En fait, il lui parle, juste avant, de vaines discussions, il lui parle de calomnie, il lui parle de soupçons malsains, il lui parle d'amour de l'argent, tout ce qui épuise, mais qui ne sanctifie pas. Et il fait toute une liste comme ça, et il lui dit, ne te trompe pas de combat. Ce n'est pas ces choses-là avec lesquelles tu dois combattre. Ne te trompe pas de combat. Et Paul est clair, il dit à Timothée, sépare-toi de ça. Ne gaspille pas ta force dans ce qui n'a aucun impact éternel. Ne laisse pas l'ennemi t'aspirer dans des débats stériles et sans fin, dans des choses en fait où tu sais que tu n'auras pas le dernier mot. Et chaque minute passée dans un mauvais combat est une minute volée à ta destinée, à ce que Jésus a prévu pour toi, au plan merveilleux qu'il a prévu d'avance pour toi. Paul dit, arrête de gaspiller ton énergie dans des combats qui ne mènent nulle part. Certains combats, vous le savez, te font perdre ta paix, te volent ta joie, assèchent ton onction et détruisent tes relations. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Allez, soyez vrais ce matin. On l'a tous vécu, ces choses-là, où on combat et puis on met comme des coups d'épée dans le vent. Et mon premier point, c'est que le diable n'a pas besoin de te détruire tant qu'il peut te distraire. Et il va toujours nous amener sur un endroit où il va nous distraire. Dans des temps pas si éloignés que ça, dans les églises, je sais pas, il y a des anciens là. Il y en a, ça fait plus de 20 ans que vous êtes à l'église. Ouais, il y en a quelques-uns. 30 ans? Il y en a 40 ans? 47 ans, qui dit mieux? Ouais, combien de temps? 55. Qui dit mieux que 55?
56. Nina, elle est là. On peut les applaudir, ces anciens, s'il vous plaît. Ah, combien de temps ici? 58 ans. Waouh, vraiment. C'est héros de la foi. C'est énorme. Et donc, dans des temps pas si éloignés que ça, pourquoi je parle de ça? Et peut-être vous avez vécu ça ou vous avez entendu dire, il y a des églises qui se battaient en interne pour dire « Nous, on veut chanter sur les ailes de la foi. Et nous, on veut chanter du Hillsong. » Et ça se prenait la tête dans l'église. Et sachez que, pour de vrai, ça ne s'est pas passé dans notre église, mais il y a des églises qui se sont séparées à cause de ça. Se sont séparés parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fait que, eh bien, moi, je veux chanter telle chose et nous, on veut chanter telle chose. Et ça se prenait la tête dans l'église. Il y a des églises, c'était tout un débat, pour de vrai, hein. Des églises, c'était tout un débat, tout un combat. Vous savez pourquoi? Pour de quelle couleur on va repeindre les murs de l'église. Ça a existé, les amis. Véritablement, ça a vraiment existé. Des gens dans les églises se divisaient pour ça. Et pendant que l'église se bat contre elle-même, vous savez ce qu'il fait le diable? Il rigole. Il rigole. Il dit, c'est bon, je les ai distraits, ils se prennent la tête pour des futilités. Pendant ce temps-là, ils ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire. Et ça, c'est une réalité qu'il faut vraiment comprendre dans nos vies. Quand Paul parle de bon combat, il utilise le mot « kalos » pour bon. Ça veut dire quelque chose, le bon combat pour lui, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de digne, c'est ce que ça veut dire. C'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose de porteur de valeur et quelque chose qui a du sens, vraiment. Ce n'est pas juste un combat correct, c'est le combat. Quand tu dis combat, le bon combat, c'est le combat qui doit élever ton âme, qui doit t'amener en fait à un niveau supérieur spirituellement parlant. C'est le combat qui élève ton âme, qui honore Dieu et qui va transformer ta vie. C'est ça qu'il lui dit en fait à Timothée. Et mon ami, le bon combat, ce n'est pas celui qui te fait gagner une dispute. Ah, j'ai pas entendu de amen. Vous aimez gagner les disputes, hein? Ah, on aime gagner les disputes. On est vrai ou pas? On aime avoir le dernier mot. On aime gagner la dispute. Mais le bon combat, c'est celui qui te fait gagner en maturité. C'est celui qui te fait gagner en paix. C'est celui qui te fait gagner sur le fait que tu rentres dans les plans que Dieu en fait a pour toi. Aujourd'hui, combat ce qui va te permettre de vivre ce que Dieu a pour toi. Réfléchissez à ça. En fait, Jésus, lui, n'avait aucun problème à s'arrêter, à prendre du temps avec les malades. Il n'avait pas de problème à prendre du temps, à aller guérir les malades, à aller avec les pécheurs, à aller défendre les enfants, à aller défendre par exemple une femme adultère et tout ça. Mais là où, si, entre parenthèses je dirais, où il pouvait perdre son temps, là où il était en tout cas ralenti, c'était face aux questions pièges que tous les religieux, en fait, avaient, du style « Est-ce qu'il faut payer l'impôt ? Et pourquoi tu ne respectes pas le sabbat ? Et pourquoi tu ne condamnes pas cette femme ?» Et toutes ces questions qui étaient là. Et en fait, ces discussions tournaient en rond. Ça absorbait, en fait, le temps, mais ne produisait aucune transformation. C'est vrai, vous pouvez voir, je ne sais pas moi, mais la plupart de ces religieux qui venaient, Jésus avait beau leur répondre, est-ce qu'ils se convertissaient? Est-ce qu'ils se disaient, ah ben Jésus, il a vraiment raison, hein, les gars, les pharisiens, les sadducéens, Jésus, il a raison. Non, jamais, aucun. Et en fait, vous comprenez, c'est pour cela que Paul, il savait très bien toutes ces choses qu'il dit à Timothée, combat le bon combat. Ne t'arrête pas, en fait, sur ces choses-là. Et pour combattre le bon combat, il faut, et c'est mon deuxième point, discerner le faux ennemi. En fait, il y a un piège dans lequel on tombe tous quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le diable, c'est sûr, va essayer de détourner ton attention vers un faux ennemi.
en disant c'est lui l'ennemi, c'est lui là qu'il faut que tu combattes. Il mettra toujours sur ton chemin quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas le véritable adversaire, dans le but de, vous le savez, te fatiguer, t'épuiser émotionnellement, de te faire perdre de vue l'essentiel, de te faire perdre de vue ton but, ton appel, de pourquoi tu es là sur cette terre en fait, et t'empêcher d'affronter le vrai ennemi. Quand Dieu veut t'élever, vraiment, quand Dieu veut t'amener quelque part et veut vraiment te faire passer à un niveau supérieur, le diable va toujours envoyer quelque chose pour te distraire. Il va t'envoyer un faux ennemi. Qui est-ce qui pourra t'envoyer ? Il ne va pas t'envoyer un démon, il ne va pas t'envoyer un géant, il ne va pas t'envoyer un sorcier ou je ne sais quoi. Non, c'est là où c'est très subtil. Écoutez bien, il va t'envoyer un frère. Il va t'envoyer une sœur. Il va t'envoyer un proche, quelqu'un qui est vraiment en fait proche de toi, dans ton cercle proche. Pour le roi David, c'était son grand frère Eliab. J'ai toujours été fasciné sur cette histoire. Vous connaissez Eliab ? Eliab était le grand frère de David, était l'aîné des fils d'Isaïe. D'accord ? Et Eliab devait être impressionnant parce que lorsque vous connaissez, pour les lecteurs de la Bible, lorsque Samuel, le prophète Samuel va pour oindre le nouveau roi, dès qu'il voit Eliab, il dit c'est bon, c'est lui. Cherche pas, c'est lui. Et vous savez le reste, mais toi tu regardes à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur, dit le Seigneur. D'accord ? Et donc Eliab devait vraiment en imposer, et c'est sûr parce que Samuel voulait le prendre pour roi, mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vous remets dans le contexte de l'histoire. Là, il y a le peuple des Philistins qui est là. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Jonathan. On est juste après ce que je prêchais il y a 15 jours. Et là, le peuple des Philistins est là. Et parmi les Philistins, il y a un géant de presque 3 mètres qui s'avance et qui commence à insulter le peuple d'Israël, à insulter Dieu, à les ridiculiser, à les moquer. Et en fait, David, lui, arrive sur ces entrefaites alors que son frère Eliab était déjà en fait un guerrier. Et lorsque David arrive, il entend en fait Goliath parler et il voit tous les autres trembler de peur. Il les voit tous. Et en fait, David, il arrive, il pose la question un peu à tout le monde, mais c'est qui cet incirconcis ? C'est ce qui est dit. C'est qui cet incirconcis qui est en train de nous insulter et d'insulter l'Éternel ? Mais c'est qui celui-là ? Et là, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, l'entendit parler avec les hommes et s'enflamma de colère contre lui. Il dit : « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert ?» Entre guillemets, il est en train de le moquer aussi, en disant : toi, tu es un petit berger, va garder ton petit troupeau. Et ne reste pas là sur le champ de bataille, laisse les hommes faire. C'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. Il dit : je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Regardez ici. Qu'est-ce que Eliab fait à ce moment-là ? Il attaque le cœur de David. Il attaque ses motivations. Il attaque son intégrité. Ouh, moi, quand on me fait ça, j'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre quand on touche à mon intégrité, quand on touche à mon cœur, quand moi, je sais très bien les motivations qui m'animent et que quelqu'un vient dire « Ouh, mais c'est toi, autre chose. » Non. Et là, David, là, il aurait pu tomber dans le piège. Et qu'est-ce que ça fait ? Quand un adversaire attaque toutes ces choses-là, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Et David aurait pu répondre, il aurait pu exploser, il aurait pu se défendre, mais non. Qu'est-ce que fait David ? David comprend. L'ennemi veut me faire combattre la mauvaise personne. L'ennemi veut me faire combattre la mauvaise personne. Réfléchissez. Si David reste là, à se disputer avec Eliab, à vouloir marquer son point, à vouloir gagner la dispute à tout prix, à se battre avec son frère à cause des propos humiliants, des insinuations qu'il a voulu faire, il va louper ce qui changera sa vie à tout jamais, c'est-à-dire combattre Goliath et devenir le futur roi d'Israël. Et là, il y a un piège, en fait, à discerner, les amis. Le vrai géant, écoutez ça, s'il vous plaît. Le vrai géant, il est dehors, il n'est pas à l'intérieur.
Le vrai géant que tu dois abattre, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta fille, ton garçon, ton époux, ton épouse. Non, le vrai géant, il est en fait à l'extérieur. Alors, restez unis, les amis. Comprenez ce qui est en train de se jouer, comprenez ce qui est en train de se passer et restez unis. J'ai entendu un amen à rester unis. Je peux entendre un amen dans l'unité. Le diable t'enverra toujours un Eliab juste avant que tu dois affronter Goliath qui va te mettre sur ta destinée, qui va te propulser. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, ton mari, je fais exprès, ton mari n'est pas ton ennemi. Il y en a qui disent amen? Non, parce que des moments, à cause de conflits qu'il peut y avoir, on peut croire que notre mari est notre ennemi. Ton épouse n'est pas ton ennemi. Ton frère, ta sœur ne sont pas tes ennemis. Ton pasteur n'est pas ton ennemi. Et écoutez-moi bien, parce que ça existe et c'est vrai, ta belle-mère n'est pas ton ennemi. Ils réfléchissent, moi quand même, si elle est toujours en train de m'envoyer une petite pique, elle est toujours en train de faire ci, de faire ça. Non, je sais, c'est un miracle à croire pour certains, mais ta belle-mère n'est pas ton ennemi, d'accord? Ok, le vrai ennemi, pour revenir à Éphésiens 6, il est invisible. C'est pas contre la chair et le sang que tu dois en fait te battre. Je le dirais comme ça s'affiche. Le combat, il n'est pas horizontal. Le combat, il est vertical. Donc comprenez, pas horizontal, c'est-à-dire pas mon prochain, là, celui qui est en face de moi. Mon combat, il est spirituel. Il est en fait à la verticale. Trop de gens restent bloqués sur une offense que quelqu'un d'autre a pu dire d'une manière horizontale. Et le diable se frotte les mains de tout cela parce qu'au lieu en fait de combattre, vous combattez quelqu'un qui est dans le même camp que vous. Au lieu de combattre, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et tout ça, eh bien nous, on combat quelqu'un qui est sur notre chemin. Et comme une armée, vous le savez ça, une armée divisée ne peut pas gagner. Vrai ou pas? Une armée qui est divisée, elle ne peut pas gagner. Vous pouvez regarder sans parler d'armée. Ceux qui regardent le sport, le foot, le rugby, le basket, tout ce que vous voulez, alors qu'il y a une équipe, si dans l'équipe ça se tire dans les pattes, ils ne gagneront jamais. Ça peut être les meilleurs du monde, ils ne gagneront jamais. Et vraiment, je vous parle ce matin de préserver l'unité entre nous, Église Espoir. Là où moi, même avec le conseil pastoral, avec d'autres, avec les leaders, on essaye de veiller à tout ce qui se passe, mais il y a tellement de choses qui nous échappent, plus l'Église, elle grandit. Mais vous-même, vous devez être des personnes qui veillent à l'unité, qui est là et qui regarde, qui dit non, là, on se trompe de combat, les amis. On se trompe de combat, il faut vraiment préserver l'unité. Arrêtez de combattre votre Eliab. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, c'est Goliath qui gagne du terrain. C'est le vrai ennemi qui est en train de gagner du terrain quand toi, tu es en train de te battre contre ton frère ou contre ta sœur ou contre ta belle-mère. Alors, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est arrête de blâmer les autres. Il y a tellement de personnes, et on a comme une préposition à le faire, à toujours blâmer les autres pour ce qui nous arrive. À toujours, mais tu comprends, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et lui il a dit ci, et puis lui il a dit que j'étais méchant, et puis là on est là, on blâme les gens. C'est comme si en fait tu te prenais la tête avec Eliab. Ça change rien en fait au vrai combat qu'il doit y avoir. David, lui, ne s'est pas trompé de combat. Il a appris à ne pas donner de l'importance aux choses qui n'en ont pas. Et combien de fois dans notre tête on donne de l'importance à des choses qui n'ont pas d'importance. On a juste à s'asseoir 2 secondes et à réfléchir. Un peu comme j'ai fait avec ma fille et ma femme. Ouais, ça ne m'a pas pris longtemps. Mais juste, stop. Attends, avant que je rentre dans la bataille, est-ce que c'est mon combat? Est-ce que si je parle, ça va arranger les choses? Non. Et bien souvent, on a juste en fait à prendre ce recul-là. Ça ne prend pas longtemps à le faire. Ça prend juste du bon sens.
Ça prend juste du bon sens. Tu n'as pas besoin de prier une demi-heure des moments avant. Tu as juste à te dire, est-ce que ça va arranger si je parle là? Et bien souvent, tu as la réponse. Et bien souvent, on bataille littéralement à vouloir contrôler. Ça, j'en reparlerai certainement dans les semaines qui viennent. Mais bien souvent, on bataille littéralement à vouloir contrôler une situation, contrôler même une personne. On essaie de contrôler, de manipuler, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à se contrôler. On veut contrôler les autres et nous-mêmes, on n'arrive même pas à se contrôler. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas aller contrôler quelqu'un alors que toi-même, tu te mets dans un état de furie en un quart de tour? Tu comprends que ça n'a pas de sens. Encore une fois, c'est du bon sens. Et on est là, on a vraiment besoin de contrôler ça. C'est vraiment un message important ce matin dont je suis en train de vous parler. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et mon troisième point est celui-là. Le geste qui change... Regarde s'il y a le troisième point qui est marqué. Le geste qui va changer le destin en fait de David, c'est qu'il va se détourner. D'accord? Même après cette diapo, il n'y a pas? Ou ça s'affiche? Je ne sais pas. Non? Ok, il n'y est pas. Alors vas-y, reviens sur la 1 Samuel 17, 29. Regardez. C'est quelque chose que peut-être vous avez déjà capté. David répondit, donc quand il répond à Eliab, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Après l'avoir ainsi repris, il se... D'accord? Eliab, il lui parlait, il lui grognait dessus, il lui aboyait dessus, d'accord? Il le piquait et tout ça. Et il lui dit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et après l'avoir ainsi repris, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et donc il redit, en fait, il se détourne d'Eliab et il redit à d'autres personnes, mais qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel et tout ça? Et il fit la même réponse, le peuple lui répondit comme la première fois. Oh Seigneur, écoutez ici. Quelle puissance dans un geste tellement simple. Vas-y, dispute-moi, Evelyne. T'es pas content de ce que j'ai fait? D'accord. Ok. C'est exactement, en fait, ce que David a fait. C'est-à-dire, nous, la plupart d'entre nous, vas-y, redispute-moi. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Mais non, je fais ce que je veux, je suis assez grand. Si j'ai envie de venir et que j'ai envie de combattre Goliath, je peux le faire. J'aime bien aller rentrer dedans direct. Et David, il n'a pas perdu son temps à faire ça. Eliab était là, il parlait, il l'a regardé, et il a dit, allez, je vais ailleurs. Hein. Là, ça n'a pas de sens, en fait. Et il y a une telle puissance, spirituellement parlant, quand tu es là et que tu arrives à discerner. La dispute, là, c'est pas mon combat. C'est pas mon combat que je rentre en dispute avec Evelyne et à me prendre la tête et à vouloir gagner absolument mon point, prouver que j'ai raison vraiment à tout prix. Non, il se, en fait, détourne. David tourne son regard. David change de direction. David refuse l'offense. Il aurait pu être offensé de ce qu'il lui a dit. Hein. Toi, le petit, là, va garder ton petit troupeau. Il aurait pu être offensé, mais David, il refuse l'offense. David, il refuse de répondre à la provocation de son grand frère. Il refuse de descendre au niveau du conflit. Il a dit non, je ne vais pas m'abaisser à ça. Il refuse de perdre sa destinée pour un débat stérile qui n'a pas de sens. Et combien d'entre nous le faisons à certaines périodes? On descend, on se met au niveau de choses qui vont nous faire perdre nos temps et qui nous fait louper la porte que Jésus a ouverte pour nous. Et Eliab, lui, il s'est littéralement trompé de combat. Moi, je crois qu'Eliab, si grand, si beau, si fort, aurait dû déjà faire ce que David avait fait. C'est-à-dire s'avancer sur le devant et dire « Mais c'est qui cet incirconcis là qui est en train d'insulter Israël et le Dieu éternel ?» Mais Eliab, non. Eliab, il s'est dit « Oh, c'est plus simple, je vais éclater mon petit frère. » C'est exactement ce qu'il a fait. Lui, il s'est littéralement, en fait, trompé de combat. Se détourner, les amis, écoutez ça s'il vous plaît. Se détourner n'est pas fuir. Se détourner, c'est se préparer pour la victoire.
Se détourner, c'est pas fuir, c'est se préparer pour la victoire, de se mettre en face de notre adversaire et dire, avec le Seigneur qui marche avec moi, je vais y aller. C'est exactement ce que David a fait quand tu te détournes de l'offense, quand tu te détournes de la critique, quand tu te détournes des gens qui parlent sans connaître vraiment ton cœur, tu te positionnes pour affronter ton géant, celui qui est vraiment important. Il y a une application concrète pour nous ce matin, cette semaine, là les prochains jours qui vont venir, même peut-être cet après-midi, va peut-être avoir une attaque verbale contre toi, détourne-toi. Détourne-toi. Va peut-être avoir un message agressif, détourne-toi. C'est pas mon combat, c'est pas sur ça que je vais perdre du temps, c'est pas sur ça que je vais combattre. Peut-être il va y avoir une provocation, détourne-toi. Détourne-toi, vraiment, détourne-toi. Quand il se détourne d'Éliab, il commence, David, à se positionner pour combattre le vrai combat de sa vie qu'il va devoir mener à ce moment-là, c'est-à-dire Éliab qui est son vrai combat. Comprends, tu n'arriveras jamais à gagner contre Goliath et rentrer dans les plans de Dieu que Dieu a pour toi si tu t'obstines à bloquer sur des choses terrestres, sur des choses qui n'ont pas de sens, sur des choses qui ne vont pas te faire aller plus loin, de juste dire j'ai gagné mon point, j'ai gagné la dispute. Rien du tout, ça ne t'amènera pas loin. Donc mon point est le suivant. Quitte les combats qui t'éloignent de ton objectif. Là, je vous parlais de cette semaine, mais vous pouvez faire une introspection dans votre vie à vous. C'est quoi les combats que je suis en train de mener aujourd'hui et qui, en fait, je le sais, ne m'apportent rien? C'est quoi les combats que je suis en train de mener aujourd'hui et puis ça n'aboutit à rien, même si je crois que j'ai avancé, en réalité, j'ai pas du tout avancé. Beaucoup de croyants se trompent de niveau. Ils combattent les gens, ils combattent les circonstances, ils combattent les rumeurs, ils combattent les émotions, alors que le combat réel, il est spirituel. C'est pas contre la chair et le sang. C'est pas, dites-le avec moi, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances ténébreuses. Le diable veut t'entraîner dans le terrain des hommes parce qu'il sait qu'il ne peut pas te vaincre sur le terrain de Dieu. Donc il va toujours te tirer vers le bas et te faire aller combattre des choses qui n'ont pas d'importance. L'ennemi, il ne craint pas ta force. L'ennemi, et c'est sur ça qu'on va prier ce matin, l'ennemi ne craint pas ta force, il craint ton discernement. Il craint que tu sois tellement saturé du Saint-Esprit en toi que direct tu vois clair dans ce qui est en train d'arriver. Non, il craint ton discernement. Et ce matin, si tu t'es trompé de combat, tu te dis, mais moi je me suis trompé de combat. Dieu peut te repositionner. Je crois que ce n'est pas trop tard. Je crois que ce n'est pas trop tard. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a besoin d'entendre, qui se dit, Seigneur, j'ai tellement perdu de temps. J'étais en train de me battre contre telle personne, contre telle situation, contre telle circonstance, et qui se dit, j'ai perdu mon temps. Je me suis battu contre les mauvaises personnes. J'ai combattu un mauvais combat. J'ai gaspillé mon énergie, j'ai gaspillé mon temps. Peut-être qu'il y en a, vous êtes en train de capter en fait cela. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. J'aime tellement le dire. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu peut restaurer ce que l'ennemi t'a volé. Ton énergie, ton temps, des relations. Dieu peut rattraper les saisons gaspillées. Combien peuvent dire amen à ça? Dieu peut encore aujourd'hui te faire triompher. Dieu peut te replacer aujourd'hui sur le chemin que tu avais délaissé pour aller te perdre vers quelqu'un d'autre, te dire non, c'est ici ton vrai combat et viens, on va y aller ensemble. Et ce géant, ce vrai géant que tu dois terrasser, on va le terrasser ensemble. Combien peuvent dire amen à ça, les amis? La victoire ne vient pas de toi. Ouais, on peut vraiment donner gloire à Dieu parce que c'est ce qu'il veut faire. Il n'a pas fini avec toi. Et la victoire, pour finir, ne vient pas de toi, mais elle vient du nom de Jésus. Quand David va enfin s'avancer contre Goliath, on trouve ça dans 1 Samuel 17, verset 45, il dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et là, il y a l'atmosphère qui change. Il ne s'est pas trompé de combat, il s'est détourné et il s'est positionné vers son vrai ennemi. Là, quand il y a ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que quand tu te détournes des choses terrestres
pour te positionner sur des choses spirituelles et qu'en plus, quand tu es vraiment positionné d'une bonne façon, que tu dis « je vais y aller au nom de l'Éternel des armées », ouh là là, là, le diable, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer pour lui. Là, l'enfer tremble de peur. Là, il y a quelque chose de vrai, un vrai combat qui va prendre place. Et quand le géant va tomber, ça va faire du bruit, les amis. Mais pour cela, il faut arriver à se détourner et à marcher au nom de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan, les amis. Le nom de Jésus, c'est une autorité. Au nom de Jésus, l'enfer tremble. Le nom de Jésus, c'est une victoire qui est acquise déjà d'avance et qui est en mouvement pour nous encore aujourd'hui. Ouais, tu devrais dire amen, vraiment. Quand tu sais quel combat mener et au nom de qui tu le mènes, là, il y a comme quelque chose en toi qui te dit, t'es invincible. T'es invincible. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le feu en toi et tu sais que ton combat, il n'est pas charnel, mais il est spirituel. Amen. Alors j'aimerais qu'on se lève ensemble, si vous le voulez bien. Levons-nous ensemble, l'Église Espoir. J'aimerais que, alors que la musique commence à jouer tranquillement, j'aimerais que vraiment on se remémore un peu tout ce que j'ai pu partager ce matin. Vraiment, soyez là, peut-être fermez les yeux et dites Seigneur, j'ai besoin de fermer mes yeux charnels et que Saint-Esprit, tu viennes ouvrir mes yeux spirituels, que tu viennes ouvrir les yeux de mon cœur. Montre-moi, faites cette prière ce matin, montre-moi où je me suis trompé de combat. Là, j'en suis à un moment dans ma vie et je fais le bilan, je suis confus, je suis épuisé, je suis vidé. Est-ce parce que je me suis trompé de combat? Fais cette prière, montre-moi où je me suis trompé de combat. Fais cette prière ce matin, délivre-moi de l'offense, que je puisse avoir comme le cœur de David. Alors que son grand frère est là, il le tourne en dérision, l'insulte, le rabaisse. David ne se laisse pas avoir par l'offense. Et ce matin, il y en a, vous devez laisser tomber l'offense. Laissez tomber les paroles qui ont été dites sur vous et qui vous empêchent de mener le bon combat. Faites cette prière ce matin et dites au Seigneur, libère-moi des faux ennemis. Libère-moi des faux ennemis. Libère-moi de ce combat qui est horizontal. Je comprends que ce n'est pas le bon. Mon combat, il est vertical. Mon combat, il est spirituel. Aide-moi à détourner mon regard de ce qui me détourne de toi et de ce qui me détourne des plans que tu as prévus pour moi. Et dites-le, vraiment priez-le, avec ta grâce. Avec la puissance et l'assistance de ton esprit, je vais abattre les géants dans ma vie. C'est à ça que je suis appelé. Celle que tu as préparée pour moi, celle qui révèle ta gloire dans ma vie. Celle qui révèle le nom de Jésus à tout mon entourage. Et que le Saint-Esprit vienne ce matin, que le Saint-Esprit vienne aujourd'hui te repositionner ton cœur, repositionner ta vision, repositionner sur le bon combat. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a encore de l'espoir pour toi. Et toute l'Église dit amen. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, ta semaine peut encore changer. Ta vie peut encore changer ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux reprendre du terrain, tu peux reprendre le bon combat, tu peux mener ce matin le bon combat si tu te repositionnes et tu demandes l'assistance du Saint-Esprit pour t'aider vraiment à combattre le bon combat. J'aimerais faire un appel ce matin. Juste à rester dans vos rangs, mais je ne veux pas que vous repartiez de ce lieu sans que j'ai pu prier pour vous à votre place là. Mais j'aimerais faire un appel à tous ceux qui veulent. Là, vous avez compris. Et vous vous dites, j'ai besoin de plus de discernement dans ma vie. J'ai besoin de plus de discernement et de ne plus me laisser distraire. Je fais ce premier appel. Vous leverez la main à la fin si vous le désirez. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui demandent de l'aide à Dieu pour se détourner des faux combats
pour enfin être placé sur le bon combat. Le bon combat, je le répète, le mot kalos, quelque chose de beau, quelque chose de digne, quelque chose d'honorable, quelque chose de porteur de valeur, qui a du sens. À tous ceux qui, vous le savez aujourd'hui, vous vous êtes trompés. Et peut-être à cause de ça, il y a eu du grabuge, il y a eu des dégâts. Mais à tous ceux qui se sont trompés de combat, c'est pas trop tard. Pour que vous soyez repositionnés et rendus plus forts pour affronter les vrais géants de votre vie. Alors si vous avez été interpellé par un de ces appels, par ce message que le Saint-Esprit vient vous dire, hey, ça te concerne ça, juste lève la main à ta place et j'aimerais prier pour toi. Amen, des mains se lèvent tout à travers ce lieu. Des mains se lèvent. Alléluia, ne résistez pas, le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Tu n'as pas à combattre horizontalement, il faut que tu combattes verticalement ce matin. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui ont levé la main. Je te prie pour toutes les personnes qui ont été interpellées par ce message. Je prie, Seigneur, afin que tu agisses dans leur vie. Je prie, Seigneur, ce matin, afin qu'ils ne se laissent pas avoir par des Eliab qui sont là à les rabaisser, à les combattre physiquement. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que tu donnes le discernement à chaque personne pour savoir qu'est-ce que je dois combattre, sur quoi je dois me repositionner. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ce matin, toute l'Église Espoir, on ne se laisse pas avoir par des choses terrestres contre la chair et contre le sang, mais que, Seigneur mon Dieu, nous puissions nous tourner vers notre géant qui est en face de nous, pour combattre le bon combat, pour combattre quelque chose qui est élevé, pour combattre quelque chose qui va nous mener sur ce que tu as prévu d'avance pour nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour toutes les personnes qui sont offensées dans ce lieu, et qui sont là et qui pleurent intérieurement, ou qui pleurent même physiquement, en disant « mais j'ai tellement été offensé, je la veux ma dispute, je la veux mon face-à-face avec telle et telle personne ». Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes apaiser les cœurs et que tu aides à pardonner, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Tu peux le faire, Seigneur mon Dieu, parce que tu es avec nous dans nos combats, comme tu étais avec David lors de son affrontement avec Goliath. Tu es avec nous, Seigneur mon Dieu, tu es là dans le feu de l'épreuve, tu es là dans chacune situation de nos vies, tu es là dans chaque, Seigneur mon Dieu, moment. Alors je te prie que tu donnes de la force à chacun et que nous puissions vraiment marcher, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, dans le chemin que tu as tracé pour nous d'avance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça et donner la gloire à notre Dieu et chanter de tout notre cœur? Avec moi dans le feu, là à mes côtés, sera présent dans ma tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu seras avec moi, tu seras avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans ma tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, quand sa gloire nous envahit. J'entends dans les cieux un rugissement, nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Oh, il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que